À 25 km au nord de Florence, depuis 1920, l'entreprise Comistra a fait du recyclage sa spécialité. Comme chaque matin, les livraisons s'enchaînent. Des tonnes de vêtements et tissus usagés que Fabrizio Tesi vérifie attentivement. Nous importons tous ces tissus d'Europe, d'Amérique, d'Inde et du Pakistan. Ils viennent d'un peu partout. Dans cette usine, nous transformons bien tout ce qui comprend 70% de laine en laine pure. On a coutume de dire que nous arrivons à faire de la laine sans moutons. Ces montagnes de textiles de seconde main sont triées par le cenciaiolo, le chiffonnier, un métier très ancien pratiqué depuis 30 ans par Claudio. Grâce à son expérience, il sépare avec précision, bien mieux qu'une machine, couleur et matière, et ne se sépare jamais de son briquet. Là, il y a du polyester, du coton et de la viscose, ensemble. Oui, à l'odeur, ça fait une fumée noire. Après le tri, les textiles sont déchiquetés, lavés et séchés pour être transformés en une nouvelle fibre à l'aspect très proche de la laine vierge. Elle sera vendue sous forme de nouveaux tissus destinés à la mode ou à l'ameublement, ou telle qu'elle avec sa couleur d'origine, sans colorant additionnel. À ma droite, on a la fibre qui provient de pull avec un gros pourcentage de laine. Ici, on a le nylon recyclé qui provient des filets de pêche. On l'utilise en toute petite quantité pour renforcer le fil. Pour être totalement exemplaire, l'entreprise fonctionne en circuit fermé, en recyclant son eau et en utilisant des panneaux solaires. Cette laine recyclée de haute qualité n'est pas forcément moins chère que la laine vierge, mais son impact environnemental est beaucoup plus faible. À Prato, on estime que sa production permet d'économiser chaque année 500 000 mètres cubes d'eau, 300 tonnes de colorants et 18 000 tonnes de CO2. Je suis la quatrième génération de ma famille avec mes cousins. C'est une fierté pour nous car c'est une activité importante au niveau mondial. Nous cherchons sans cesse à nous améliorer et à faire évoluer l'entreprise. Cette histoire textile est inscrite depuis longtemps dans l'ADN de la ville. La cité se spécialise dans la production de lainage dès le Moyen-Âge. À cette époque, l'activité textile locale de piètre qualité est réglementée par la corporation Arte della Lana. Il faut attendre plusieurs siècles pour que le recyclage fasse son entrée à Prato. Un choix purement économique au départ, avant de devenir une préoccupation écologique. Prato était habitué à travailler des matières bon marché. Et donc le recyclage a été assez naturel. Quand la ville et l'industrie se sont organisées pour développer le procédé de la laine recyclée. Sur notre territoire, ça a surtout commencé au milieu du 19e siècle. Le textile est vraiment un facteur d'identité que l'on retrouve non seulement dans l'économie, mais aussi dans la culture et le langage. La notoriété de la ville atteint son pic pendant les 2 guerres mondiales, car elle devient le principal fournisseur de tissus de l'armée italienne. Le savoir-faire local en matière de recyclage s'adapte sans cesse, traversant les époques et les exigences du marché de la mode. À ce jour, Prato traite 15% des vêtements recyclés dans le monde, soit 148 000 tonnes chaque année. Ce vêtement est teint avec des teintures minérales, naturelles. Celui-ci, au contraire, c'est du denim, né de vieux jeans récoltés, transformés en fibres, qui ont été ensuite retissés. Porté par l'histoire de sa ville,
Niccolò Cipriani a cofondé ici en 2018 la marque Rifo. Des vêtements créés à base de fibres recyclées dans un rayon de 30 km maximum, vendus dans le monde entier. C'est important aujourd'hui de connaître la valeur de ce que l'on achète, sans regarder seulement le prix. Nous avons besoin de comprendre comment c'est fait, par qui et surtout ce que va devenir ce vêtement. On ne doit donc pas uniquement tenir compte du prix, mais aussi de l'histoire que nous voulons construire avec ce que nous achetons. Rifo, c'est une philosophie de vie, une vision de la société basée sur un impact environnemental réduit, mais aussi des valeurs sociales. Aux côtés notamment de l'entreprise de Daniela, Niccolò participe au programme Nei nostri panni. Des migrants sont formés au métier traditionnel de cenciaiolo, menacés de disparition malgré le développement du secteur textile. Nous avons accepté ce projet avec la collaboration de la ville et l'œuvre Santa Rita. Ils ont sélectionné ces réfugiés politiques, donc nous, en tant qu'entreprise, on était rassurés. On est très satisfaits. Karim est originaire du Burkina Faso. Après un périple épuisant et dangereux à travers la Méditerranée, il se construit ici une nouvelle vie. On nous a appris à utiliser des habits qui sont déjà utilisés pour refaire d'autres habits, voilà, en recréant des nouveaux. Ce qui me plaît beaucoup, ils sont accueillants, ils sont sociaux et le plus important c'est ça. Et nous sommes arrivés dans un pôle avec quelques difficultés et on arrive à s'en sortir. En Europe, l'habillement et la chaussure pèsent à eux seuls 5,2 millions de tonnes de déchets, soit 12 kilos par personne et par an. En 2030, le pacte vert européen devrait rendre obligatoire le tri des vêtements pour accélérer leur recyclage. Il prévoit aussi que les producteurs qui polluent paient pour la collecte sélective des tissus usagés. Je crois que les normes européennes vont dans la bonne direction. Mais l'Europe doit harmoniser la transition écologique. Si nous mettons trop de règles pour les usines européennes, sans exiger des règles pour l'importation, nous allons mettre en difficulté les entreprises européennes. Ce passage doit donc être progressif vers un objectif commun. En vue de cette réglementation, Prato veut continuer à occuper le devant de la scène en construisant un centre de pointe pour le recyclage des vêtements usagés et des déchets textiles. 9000 m², 50 emplois et un budget de 30 millions d'euros. Certaines entreprises locales y voient de la concurrence, même si la ville tente de les rassurer. Aujourd'hui, c'est un grand challenge qui se joue à Prato. L'opportunité de devenir ce qu'elle a toujours été, mais en étant un modèle pour les autres territoires comme l'Europe, qui veulent relever le défi de l'industrie textile. Prato est une ville qui a toujours su se transformer au cours des années, et ce n'est pas avec la peur qu'on relèvera ce défi. L'économie circulaire, ce n'est pas que le recyclage et la réparation. C'est aussi une façon différente de voir l'économie. On revient un peu en arrière vers un modèle qui existait avant la consommation effrénée. Forts de leur tradition, les descendants des tisserands de Prato ont bien l'intention de faire de leur ville la capitale de la mode durable en Europe.